701 avant Jésus-Christ. Jérusalem. Une armée assyrienne de 185 000 soldats encercle la cité de David. Les murailles tremblent sous le fracas des béliers. Le roi Sennachérib, l'homme le plus puissant du monde connu, a juré de transformer Jérusalem en cendres. À l'intérieur, un seul homme refuse de plier le genou, le roi Ézéchias. Mais ce roi ne se contente pas de prier, il ordonne quelque chose d'inimaginable. Creuser un tunnel à travers 533 mètres de roches solides, sans GPS, sans explosifs, sans plan moderne. 2 équipes partent des extrémités opposées, avançant dans le noir absolu, guidées uniquement par la foi, le son et une précision divine. Ce tunnel n'est pas une simple prouesse technique, c'est un acte de résistance spirituelle, un témoignage gravé dans la pierre que Dieu protège ceux qui lui font confiance. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous donner des frissons. Si vous êtes fasciné par les mystères bibliques et les vérités cachées derrière les textes sacrés, abonnez-vous à Le Sceau des Écritures et activez la cloche. Parce que chaque vidéo est une plongée dans l'histoire que l'on n'ose pas raconter. Partie 1. Le contexte. Jérusalem au bord de l'abîme. Pour comprendre pourquoi ce tunnel est un miracle, il faut revenir en arrière. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien était la machine de guerre la plus redoutable de l'histoire ancienne. Ses armées ont déjà dévoré Babylone, écrasé l'Égypte, anéanti le royaume du nord d'Israël. Les Assyriens ne font pas de prisonniers, ils empalent, déportent, effacent les nations. En 701 avant Jésus-Christ, le roi Sennachérib lance sa campagne contre Juda. Selon les annales assyriennes retrouvées à Ninive, il conquiert 46 villes fortifiées et déporte plus de 200 000 personnes. Jérusalem est la prochaine sur la liste, et Ézéchias le sait. Mais Ézéchias n'est pas un roi ordinaire. Le livre des rois nous dit qu'il s'attacha à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. 2 Rois 10, 8, 6. C'est un réformateur spirituel. Il a détruit les idoles, brisé les hauts lieux, restauré le culte pur. Et maintenant, sa foi va être mise à l'épreuve. Parce que Sennachérib ne vient pas seulement conquérir, il vient humilier le Dieu d'Israël. Partie 2. La décision. Couper l'eau à l'ennemi. Ézéchias comprend une chose essentielle. Jérusalem peut résister à un siège, si elle a de l'eau. Mais la principale source d'eau de la ville, la source de Gihon, se trouve à l'extérieur des murailles, dans la vallée du Cédron. Si les Assyriens contrôlent cette source, Jérusalem meurt de soif en quelques jours. Alors Ézéchias prend une décision audacieuse, selon 2 Chroniques 32, 2-4. Ézéchias vit que Sennachérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Alors il tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils bouchèrent toutes ce balai sur la source. Mais boucher l'eau ne suffit pas. Il faut la détourner. Il faut la faire couler secrètement à l'intérieur des murailles, dans la piscine de Siloé, où elle sera accessible aux habitants assiégés, mais invisible aux Assyriens. Et c'est là que commence l'exploit. Partie 3. L'exploit. 533. Mettre dans les ténèbres. Imaginez la scène. Des dizaines d'ouvriers hébreux, divisés en 2 équipes. L'une commence au niveau de la source de Gihon, l'autre commence au niveau de la piscine de Siloé. Entre elles, 533 mètres de calcaire massif, et elles doivent se rencontrer au milieu. Pas de laser, pas de boussole, pas de plan 3D, seulement des burins en bronze, des torches et une foi inébranlable. Les ingénieurs modernes ont étudié ce tunnel pendant des décennies. Ce qu'ils ont découvert les a stupéfiés. Le tunnel suit une trajectoire en forme de S, évitant des failles rocheuses et des tombes royales. Les 2 équipes ont parfaitement convergé, avec seulement quelques centimètres d'écart vertical et horizontal. Comment ont-ils fait ? Certains pensent qu'ils se guidaient au son, frappant la roche pour écouter l'écho et ajuster leur direction. D'autres évoquant des puits verticaux qui permettaient un effet de triangulation. Mais la vérité dépasse toute explication technique. Parce qu'en 1880, un adolescent juif nommé Jacob Eliyahu
explore le tunnel et découvre, gravée dans la paroi, une inscription en hébreu ancien. L'inscription de Siloé. Partie 4. La révélation. L'inscription de Siloé. Voici ce que dit cette inscription, datée avec certitude du règne d'Ézéchias. Et voici l'histoire du percement. Alors que les ouvriers levaient encore la pioche, chacun vers son compagnon, et alors qu'il restait encore 3 coudées à percer, on entendit la voix d'un homme appelant son compagnon, car il y avait une fissure dans la roche, du côté droit. Et le jour du percement, les carriers frappèrent, chacun à la rencontre de l'autre, pioche contre pioche. Et les eaux coulèrent de la source vers la piscine, sur 1200 coudées. Vous saisissez l'émotion ? Ces hommes ont entendu la voix de leur frère à travers la roche. Ils ont accéléré, ils ont convergé, et quand le dernier coup de pioche a fracassé la paroi, l'eau de Gihon s'est mise à couler. Cette inscription est aujourd'hui au musée d'Istanbul, mais elle témoigne d'un miracle technique et spirituel, parce qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Il s'agit d'une œuvre orchestrée par la providence divine. Logo Bobo. Partie 5. La confrontation. Dieu contre Sennachérib. Le tunnel est terminé. Bobo. Jakshul, Jérusalem est fait ses prêtes, et Sennachérib arrive avec son armée. Mais quelque chose d'étrange se produit. Selon 2 Rois 19, le prophète Ésaïe vient voir Ézéchias et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, ne crains point les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il apprendra une nouvelle et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Et cette nuit-là, selon 2 Rois 19, 35, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des cadavres. Sennachérib fuit. Il retourne à Ninive. Et quelques années plus tard, ses propres fils l'assassinent alors qu'il adore son dieu Nisroch. Jérusalem est sauvée, non par la force militaire, mais par la foi d'un roi qui a osé creuser dans la roche et croire que Dieu ferait le reste. Aujourd'hui, vous pouvez encore marcher dans ce tunnel. Il est là, sous la vieille ville de Jérusalem. L'eau coule toujours. Les parois portent encore les traces des burins de bronze. Et si vous y allez, vous sentirez quelque chose, une présence, un témoignage silencieux, gravé dans la pierre. Le tunnel d'Ézéchias n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, c'est un acte de foi. C'est la preuve que lorsque Dieu appelle son peuple à agir, il ouvre les montagnes. Ézéchias aurait pu capituler, il aurait pu fuir, mais il a choisi de creuser, et Dieu a honoré cette décision. Alors, voici ma question pour vous. Quel tunnel devez-vous creuser dans votre propre vie? Quelles montagnes vous semblent impossibles à traverser? Parce que ce tunnel nous enseigne une vérité éternelle. La foi n'attend pas que le chemin soit tracé. Elle prend la pioche et elle commence à creuser. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et dites-moi, quelle leçon tirez-vous du tunnel d'Ézéchias? Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour percer les mystères des Écritures. Je suis le sceau des Écritures. Et rappelez-vous, la vérité n'attend pas, elle se creuse.